En triple jeu 7 pour Balaruc, blanc, Robelot, Masclé, et pour Tarare chaud, Clavier Louis Durand Fabien. En double 5, Mascarignon pour Balaruc, Bélier Payasson pour Tarare. En double 6, Carancé Esteban face à Chanel Barillon. Et en simple jeu 7, Jaoul pour Balaruc face à Garel Tarare. Allez, on est parti donc pour ces finales. Donc devant vos yeux, comme je l'ai dit sur le jeu 7, le tête-à-tête entre Balaruc et Tarare. Et sur le jeu 8, la triplette. La doublette là c'est... La doublette c'est... Comment ça s'appelle? Dites-le si vous voulez. Je n'ai pas repéré l'autre joueur. C'est... Moi je peux pas le dire parce que je dois pas prendre partie entre les équipes. Moi je prends pas parti. Non, mais c'est pour Balaruc, donc vous êtes Balaruc, donc vous pouvez parler de ça. Donc sur cette première boule pointée, donc Emmanuel Masclé va tirer tout de suite. Une boule quand même assez bien placée. Alors qu'en tête à tête, il vient de faire aussi une boule très près. Masclé qui s'élance. Et c'est tapé. Et elle reste dans le jeu. N'oubliez donc pas que cet après-midi, il y aura aussi les finales Élite 1 masculin et Élite féminin à 14h30 au Boulodrome de Nyons. Deux finales qui opposera donc chez les hommes l'Acrolion à Saint-Vulbas et chez les filles Saint-Vulbas à Nyons. C'est l'équipe du local. Et oui, comme c'est vrai que c'est l'équipe locale, le Nyons a la chance d'accueillir et de jouer à la maison. En espérant que ça leur réussit un petit peu aussi, malgré la bonne équipe de Saint-Vulbas à laquelle elles seront opposées. Mais pour l'heure, cette finale donc entre Tarare et Balaruc, c'est Frédéric Robelot qui va pointer. Le joueur de Tarare étant resté un peu sur le côté. Frédéric Blanc, pardon. J'ai dit Frédéric Robelot, c'est Frédéric Blanc qui pointe. Il a repris le point. Lui, il prend le temps pour tirer. C'est vrai que, comme vient de dire Gérard, Sébastien Charousset, quand on vient de voir Sébastien Charousset tirer sur le jeu d'à côté, Sébastien Charousset a un tir... prend une concentration assez longue avant de tirer. Mais bon, on ne peut pas trop lui en vouloir puisque à la fin ça réussit souvent. Et donc l'équipe de Tarare part au tir dans cette triplette. Après la boule de Frédéric Blanc, bien joué. C'est tapé.
Belle boule tirée par Fabien Durand. Ils ont annulé le but tout à l'heure. Qui? Ils ont dû annuler le but tout à l'heure parce que Blanc, c'est la troisième fois qu'il joue. Non, c'est Emmanuel qui a tiré d'entrée. Ah oui. Et Frédéric Blanc qui vient encore plus près cette fois-ci et c'est Fabien Durand qui va tirer cette boule. Homonyme avec Fabien Durand qui a le même nom que l'autre Fabien Durand de Romans, mais ce n'est pas le même Fabien Durand d'origine de Romans qui joue à Aix-les-Bains cette année. Et c'est derrière. C'était quand même bien tiré, elle était bien droite sa boule, mais un peu derrière, un peu 15 cm derrière l'obstacle, donc l'objet, pardon. Et l'équipe de Tarare annonce le but pour annuler cette semaine et pouvoir redémarrer sur des bonnes bases. Il est juste sauté, elle était aussi autant droite que la boule tirée. C'est juste derrière, donc je pense que les joueurs de Tarare vont serrer un petit peu au niveau du but pour ne pas prendre une grosse main. Alors que Rémi Massé venait de taper le but dans la doublette pour annuler. Ils étaient mal partis, il restait 4 boules pour une avant cette boule tirée. Non, pas bon. Et alors que la boule tirée est courte en tête à tête pour le joueur de Tarare. Et Emmanuel Masclé part au tir pour... On va tenter d'enlever les deux boules. Il va essayer, oui, d'enlever ces deux boules. Super Bonheur, elles partent toutes les deux. C'est bien tiré, il n'y en a qu'une qui est partie. Ouais. Trop droite. Et cette fois, Frédéric Robolo tape. Vu le carreau d'Emmanuel Masclé tout à l'heure, ça fait donc... Il va quand même jouer sa boule. Peut-être 3 boules. Peut-être 3 points. Ça peut faire 3 points dans cette première main pour le triplette.
de Ballaruc-les-Bains. Là, ça fait 3. Et donc ça fait 3 points donc, dans cette triplette. C'est Tarare qui marque les 3 premiers points. Non. Ballaruc, pardon. Ballaruc-les-Bains qui marque les 3 premiers points de cette partie. Alors les tribunes se remplissent de plus en plus. Ouais. Je pense que cet après-midi, pour les finales, il restera très peu de place. Mais ça vaudra le coup du spectacle. Donc si vous hésitez à venir, n'hésitez plus. On vous attend à Nyons. Avec un boulodrome aménagé spécialement pour ces finales. Le mec, il est allé se mettre derrière. Alors qu'en tête à tête, le joueur de Tarare avait bien pointé et a réussi à se mettre derrière la boule de celui de Ballaruc-les-Bains. Pas trop de réussite sur ce coup-là. Pourquoi ils ont laissé le score 31-45 là-bas? C'est un oubli. Je me doute. Mais en élite, c'est les mêmes qu'ils ont en élite, les mêmes de doublettes, Oui. Ouais, c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Oh, le pauvre, il va se coucher là-bas. Et encore, elle est morte, ça va. Non. Non, elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte, elle est sur le long de la ligne. Il reste debout le joueur de Tarare pour essayer de regagner ce point en tête à tête. Et ça a l'air d'être un peu... Il va se mettre derrière. Il s'est mis... Il est devant, mais sur le côté, je pense qu'il est un peu plus éloigné. D'ici, on dirait qu'il est plus éloigné. Ouais. Non, il a gagné le point, donc... Ça va être... il va tirer, le joueur de Ballaruc va tirer la boule. C'est un peu un tir de précision quand même. Hein. Oui. Les boules sont bien proches. Il s'élance. Et c'est à côté. C'est sûr que un peu la peur de prendre sa boule avec. Le joueur de Ballaruc a pris l'option de pointer après avoir fait un trou juste avant. Et ça va être... Ça va être un peu court. Et un peu sur le côté aussi, donc il n'a pas pris alors que Masclé s'élance pour tirer une boule, c'est tapé. Boule tapée de la part d'Emmanuel Masclé. Dernière tentative.
Jaoul, Luc Jaoul. Pardon? Luc Jaoul. Dernière tentative donc pour Luc Jaoul de regagner ce point. Ah. Il a touché le but au passage. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça va suffire? C'est une bonne question. Ouais. Non, je n'ai pas l'impression que ça suffira. Donc, le joueur de Tarare a la marque par terre. Peut-être pour il va jouer pour un deuxième point. Et donc un deuxième point pour ce tête-à-tête pour le joueur de Tarare. Alors que vous voyez que sur le triplet, Fabien Durand va s'élancer pour taper cette boule. C'est pas droit. On va essayer de basculer donc sur les doublettes. Juste avant, on va regarder. Il va tirer le but pour un élu. Donc sur le jeu numéro 6 qui est le troisième jeu en partant de la droite. Le doublette mené. Alors que Tarare vient d'annuler en triplette pour ne pas prendre une grosse main. Le jeu numéro 6, donc Tarare qui mène 2 à 1. Le 7 aussi. Le joueur de Tarare est un peu court. Donc un petit rappel des scores vu que vous n'avez pas le tableau à l'écran. Au jeu numéro 5, la main a été annulée, donc ce n'est pas fini. Il y a toujours 0 à 0. Au jeu numéro 6, Sébastien Charousset et Joël Vignon sont menés 2 à 0. Et c'est à eux de jouer. Au jeu numéro 7, Luc Jaoul est mené 2 à 1. Et au triple, c'est la triplette de Ballaruc qui mène 3 à 0. Et Joël Vignon qui gagne, qui regagne ce point, et même un biberon qui fait. C'est Esteban. C'est Esteban qui a joué. Pardon, Sébastien Esteban. Pardon, Sébastien Esteban qui vient de faire un biberon donc, sur le jeu numéro 6 qui joue avec Sébastien Charousset. Les joueurs de Tarare ont tapé cette boule collée au but et Sébastien Esteban va retourner jouer.
Il y a donc un doute de savoir si Sébastien a gagné ce point. Et Sébastien va... Ah, Sébastien Charousset qui retrace, il a l'air d'avoir quand même une mesure un peu juste. Ouais. Non, ils l'ont repris. Sébastien, les deux Sébastien, donc Charousset et Esteban, ont repris ce point. Et c'est donc au joueur de Tarare de jouer. Sébastien Durand, donc devant vous, qui s'élance pour le triplette. C'est tapé. On n'a pas de chance. Et les joueurs de Tarare qui ont regagné ce point, et même d'une façon à ce que Sébastien Charousset prenne l'option d'aller tirer. Attention, un maximum de concentration pour ce joueur. C'est derrière. La boule est juste sautée. La boule de Sébastien Charousset est juste sautée. Et il reprend l'option de taper cette boule, de tirer cette boule pour la taper. Et pour faire jouer c'est tapé, mais est-ce que ça suffira? Car il l'a prise sur le côté et la boule est restée dans le cadre. Est-ce que ça suffira pour avoir repris le point? Je ne pense pas. Non, non, non. Sébastien Charousset a tapé, mais le point est toujours pour les Rhônais. Pour cette équipe du Rhône. Sébastien Charousset décide d'annoncer le but. Oui, c'est ça. Donc Sébastien Charousset va tenter d'annuler le but, d'annuler la semaine en tapant le but. Alors que ça mène d'à côté, c'est Rémi Massia qui va s'élancer. Ça. Alors que Massia vient de taper, Sébastien Charousset reprend sa concentration et va tenter d'annuler la main en tapant ce but. C'est bien tiré, il est tapé. Sébastien Charousset annule donc la main, histoire de ne pas prendre un gros coup. Et redémarre de là où ils viennent, ils sont toujours menés 2-0. C'est la croisée, ça. J'en ai une comme ça à la maison, je ne peux pas passer.
Massia qui fait un superbe tir sur cette main en ayant tapé double. Des boules assez compliquées car elles étaient alignées face au ciel. Il fallait bien sauter les boules de devant. 2 fois le cas, 2 fois c'est bien réussi. Bravo à lui. Les joueurs de Tarare vont tenter de reprendre ce point. Ça joue bien. On a quand même une belle partie là-bas au bout. Et donc, Marseille a tiré toutes ses boules. C'est Joël Vignon donc, qui va tirer pour la marque. Ce ne sera même peut-être pas décisif car il reste une boule à l'équipe de Tarare. Joël Vignon qui s'élance, c'est court. C'est tapé mais c'est court, donc il reste une boule à l'équipe de Tarare. Ah non. Non, les joueurs ont inversé donc les porte-boules, donc il reste une boule à Joël Vignon. Alors que Sébastien Charousset vient de faire un carreau à 50 cm, il vient de faire un carreau, donc la boule est restée bien en place. Et donc, oui, erreur de porte-boule de la part des joueurs. Donc, il reste bien une boule à Joël Vignon. Joël Vignon qui va s'élancer pour la marque. Et c'est encore court. Donc, ce sera Tarare qui marquera un point sur cette main. Et donc, 2-0 pour l'équipe du Rhône. Un petit récapitulatif des scores de ces 4 parties. Donc au jeu numéro 5 en doublette, il y a 2-0 pour Tarare. Au jeu numéro 6 en doublette aussi, il y a aussi 2-0 pour Tarare. Au jeu numéro 7, la tête à tête, le joueur du Rhône mène 4-1. Et en triplette, c'est l'équipe de Ballaruc qui mène 3 points à 2. Je ne savais pas qu'il y avait plus de là aussi. C'est les 2 derniers, il en restait 4. Ah ouais? Ben ouais. Allez, je vais prendre garde de vue sur moi, il en reste. Moi, j'ai fait le gros là. J'ai vu, hein. C'est chiant, hein.
Putain, il envoie son jeu. Sur le jeu numéro 8, l'équipe de Palaruc est mal en point, puisque Tarare a le point, que Palaruc va jouer sa dernière boule. Autrement dit, il est possible que Tarare fasse en tout cas 4 points au minimum. Pourquoi pas 5? Il faut dire que dans cette main, il y a eu les deux boules de masclé au tir ratées et une boule de rebolo ratée. Voilà, déjà 2 points pour Tarare. Il reste encore deux boules, donc en principe Tarare devrait marquer 4 points sur cette main et passer devant et mener 6-3.
Et voilà, c'est bien 4 points que marque Tarare, qui va donc mener 6-3 contre Balaruc dans la triplette sur le jeu numéro 8. Au jeu numéro 7, Tarare mène 5-1. Sur le 6, il mène 2-0 et sur le 5, 2-0. Autrement dit, sur les 4 terrains, c'est Tarare qui mène. Sur le 8, la triplette, Tarare vient de faire un très beau point et Masclé s'apprête à essayer de dégager cette boule. Masclé vient de rater, encore une fois. C'est pour ça qu'il fait tirer le rebond. Il vient de faire un autre point. D'accord. Ça peut le manquer. Amérique. Donc là c'est quand même marrant parce que sur mon portable, ça me met appel en cas d'urgence uniquement, ça passe pas. C'est comme le 22 Agnières.
marqué. Ah, quand même. Vous avez fait un point sur les scores? Non. Un petit point sur ces scores en National 3. Donc les deux doublettes, la première au jeu 5, l'équipe de Tarare mène 4-0. Au jeu 6, la deuxième doublette, Tarare mène 2-0. Au jeu 7, au tête-à-tête, l'équipe du Rhône mène 5-1. Et au jeu 8, la triplette mène aussi 6-3. Les 4 jeux traditionnels sont menés par les joueurs du Rhône. Vraie catastrophe. Oh, ça va être plié là. Peut-être que 7, hein. 6.
pas marqué le score sur le 5. Ça y est, il va le marquer. C'est sur le 6, oui. Le 6 devant. Et dans le triplette, donc Tarare s'assure le point défensif en ayant fait le 7e et le 8e point sur cette semaine. Donc même si Balaruc remporte la partie 11 à 8, Tarare aura quand même son point défensif assuré. Mais Tarare peut quand même remporter cette partie et prendre les 3 points. Allez Thierry! Allez Thierry! Allez Thierry! Allez Thierry! Allez, fais compter. Allez, vas-y là, hein. Alors au jeu 7, dans ce tête-à-tête, le joueur de Tarare peut... le joueur de Balaruc-les-Mêmes peut reprendre un peu plus de terrain sur son adversaire, car 3 de ses boules sont à l'eau. Il n'a qu'une jeu sur le terrain et elle est à au moins 1 mètre derrière. Si le joueur de Balaruc s'applique, il peut se rapprocher, peut-être même mettre ses 4 boules. Et là c'est un peu court à mon avis. Il décide de tirer la boule donc pour faire entrer ce point.
C'est tapé pour Luc Jaoul, donc 2 points par terre. Est-ce qu'il va jouer sa boule? Il va jouer sa boule donc pour faire entrer le 3e point. Même s'il n'y a plus de boule à l'adversaire sur le terrain. Luc Jaoul avant de jouer laisse tirer à côté de Frédéric Robolo. Et là, le but était annoncé. Non, le but n'était pas annoncé, donc la boule est tapée, le coup est bon. Et Jaoul qui a mis le 3e point, donc. Et donc, 3 points, il revient 4-5 Luc Jaoul. On va vous faire un plan donc des tribunes et de ce qui se passe à côté, car c'est quand même un beau spectacle à voir, voilà. Donc, on voit donc les 2 autres doublettes jouer en meilleur plan. Et le Boulodrome de Nyons, donc, pour ceux qui sont déjà venus ici, est spécialement aménagé à déplacer sa tribune sur le côté pour pouvoir assister à ces finales du championnat de France des clubs sportifs. Voilà, donc on revient sur notre caméra principale pour la suite de ces finales nationales 3. Et Emmanuel Masclé qui s'élance pour tirer. Et c'est derrière. Alors que Sébastien Varillon vient le taper sur le côté pour Tarare. Et Luc Jaoul est venu très près alors que juste devant nous Emmanuel Masclé vient d'annuler cette mène. Là-bas, c'est Fontaine qui mène partout. Hein. Ah non, sauf le droit. Oui. Ouais, ouais. Ok, 7-3, 5-2. Et Maxime Bélier qui vient de taper. Toujours pour l'avantage de Tarare. Alors que Rémi Massia réfléchit à la tactique à prendre. Et Rémi Massia décide de pointer.
L'animation a décidé de pointer. Il y avait un peu les deux jeux, puisqu'ils sont pareils au niveau de boule, c'est juste que... Ah non, tout compte fait, Rémi Massia va tirer. Donc c'est autant le jeu l'un que l'autre, vu que les boules sont pas trop en danger, et qu'ils sont à égalité de boules, et Rémi tape. Et c'est vrai qu'il souffle un peu, parce que c'est pas passé loin derrière, même si à la base les boules n'étaient pas en danger, ce n'est pas passé bien loin. Luc Jaoul qui va tirer la boule, qui a le point, c'est tapé. Il est passé très près de la ligne, le joueur du Rhône. Il est passé vraiment très près entre la ligne et la boule. Il devait y avoir à peine 25 cm. Il est passé au bon endroit. Et il a repris le point, obligeant Luc Jaoul à tirer sa dernière boule. Et ça ne suffira pas, il a juste effleuré la boule. Il y en a encore une. Et Fabien Durand qui a tapé la boule juste assez pour faire rentrer le point. Et il a eu un peu peur, à ce que j'ai compris, à ce qu'on a l'impression à la caméra. Oui, il a eu un peu peur parce que sa boule était pas loin en contre. Et Emmanuel Masclet s'élance pour les tirer. Masclet qui s'élance. C'est tapé de la part d'Emmanuel Masclet. 3 boules à 3. Cette main va être serrée jusqu'au bout si les joueurs continuent à jouer de cette façon. Sur le jeu numéro 6, avec Charousset, ils ont pris la tête 3-2. Oui, donc au jeu numéro 6, la doublette de Sébastien Esteban et de Sébastien Charousset vient de prendre la tête devant leur adversaire 3-2. Gérard, donc au bout d'une heure de jeu, mis à part cette doublette là, vos trois équipes sont menées. Je pense que le score est fini, enfin disons. Donc pour vous, il y a très peu de chances qu'on s'en sorte. Très peu de chances, sauf un gros revirement de situation, mais Absolument, il faudrait si la logique est respectée, donc Tarare, oui, pour vous, devrait s'imposer. Absolument.
en espérant un peu de suspense sur ces 30 dernières minutes. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le match Elite 2 entre Fontaine et la Motte Servolex sur ce même site Sport Boule Diffusion, et que cet après-midi à partir de 14h30 il y aura les deux finales Elite. La première, la finale Elite 1 homme entre la Crolion et Saint-Vulbas, et la deuxième, la finale féminine Elite entre Saint-Vulbas et Nyons. Messieurs, au jeu numéro 4, s'il vous plaît, veuillez mettre le score final. Merci.
Allez, fais-le. Allez, Thierry. Alors qu'il reste 23 minutes, on va faire le point maintenant sur la rencontre qui oppose Tarare à Balaruc. Sur le jeu numéro 5, Tarare en doublette mène 6-1. Sur le jeu numéro 6, Tarare est mené 2-3. Sur le jeu numéro 7, en tête-à-tête, Tarare mène 7-4. Et sur le jeu numéro 8, Tarare mène 8-4. Autrement dit, que ce soit sur le 7 ou sur le 8, même si Tarare venait qu'à perdre les deux parties, ils assureraient le bonus défensif. Mais ils sont encore bien armés pour gagner les deux parties. Un changement de jeu demandé par son club de numéro 3. Marc Loïc va remplacer Sylvestre Jérôme. Allez, Thierry. Allez Thierry. Allez, Thierry. Allez, Seb.
se rend compte que les scores se resserrent parce que pour la doublette sur le terrain numéro 5, Tarare ne mène plus que 6-5. Il y a 2-3 sur le terrain numéro 6, 7-5 sur le terrain numéro 7 et 8-4 sur le terrain numéro 8. Et il reste 18 minutes à jouer. Autrement dit, encore peut-être 2 mènes et encore c'est pas sûr. Allez Thierry! Vous avez marqué le score là-bas? Allez Thierry, fais plaisir là! Hein. Je sais pas. C'est ça?
Ainsi, les joueurs ils sont entrés dans les 10 dernières minutes. On vient donc de rentrer dans les 10 dernières minutes de ce match, de cette finale nationale 3. Les scores se sont donc rapprochés, ça devient serré de partout, puisqu'il y a 20 minutes, donc Tarare menait sur les 4 jeux, sur les 3 jeux, puisque un doublette était mené par Sébastien Charousset, Sébastien Esteban d'un point. Mais tout s'est serré, puisque au jeu numéro 5, Ballaruc-les-Bains est passé devant 7-6 dans cette doublette, alors que Sébastien Charousset vient de tirer. Et dans sa partie, il y a 3 partout. Le tête-à-tête, Luc Jaoul est remonté 7 partout. Et enfin le triplette. Tarare est toujours devant, 8-5. Donc vous êtes en direct de Nyons pour cette finale championnat de France nationale 3. Je suis avec Gérard Budan de Ballaruc-les-Bains qui nous fait cet honneur de venir à la vidéo avec nous. Donc Gérard, il y a 20 minutes, vous me disiez que c'était pas bien parti. Maintenant, vous avez plus le même discours, je crois. Oh, j'ai pas le même discours, mais disons que compte tenu des scores, on voit bien que au pire, donc on peut gagner les 3 parties, les 4 parties, mais les vôtres vont avoir, enfin les gens de Tarare risquent d'avoir partout le point de bonus, compte tenu de l'écart qu'il y avait à la fin du 3e tour. La partie est perdue. C'est vrai qu'à la fin du 3e tour, il y avait 17-12 et que toutes les parties se sont resserrées. Un match nul est quand même encore possible aussi. Une victoire de Ballaruc est encore possible. Il y a du suspense dans ce match. Il reste 7 minutes 30. Restez bien avec nous. C'est tendu et ça le sera jusqu'au bout.
Nous saluons la présence de Monsieur le maire de Lyon, Monsieur Pierre Combe. Alors que Frédéric Robolo vient de mettre un superbe point et rapproche encore plus l'équipe de Balaruc au score. Donc il y en avait 2 par terre, si je ne me trompe pas, Gérard, 2 par terre, donc, et 8-7. 8-7, donc Balaruc recolle au score, alors que dans cette doublette, Sébastien Charousset vient de... Tara vient de marquer. Donc Tara repasse devant. Et Maxime Bélier qui tape la boule au fond là-bas. Je vous rappelle aussi que le match en Élite 2 a lieu en même temps. Donc Fontaine contre la Mozart-Volex et Fontaine mène 20-15 puisque la doublette de Florian Michalet s'est imposée 11-2. Et il y a aussi Loïc Gotardo en tête-à-tête qui s'est imposé 11-5. Je vous rappelle qu'à la fin du 3e tour, la Mozart-Volex menait 15-14. Fontaine vient de remporter 2 traditionnels sur 4. Fontaine est en tête 20-15. Et puis on va suivre cette boule que Fabien Durand va tenter d'aller taper pour pouvoir s'avancer. C'est tapé. Elle est bonne. Fabien Durand, la boule est tapée. Alors que en tête à tête, c'est le joueur de Tarare qui est passé devant 8-7 dans la doublette. Dans une des 2 doublettes, Tarare mène 4-3. Dans l'autre, c'est bien toujours Balaruc qui mène 7-6. C'est tendu et ça bouge à côté de moi dans les tribunes. Les tribunes sont toujours autant pleines. On aura un superbe spectacle cet après-midi pour les finales. On vous y invite bien sûr nombreux. Sébastien Emmanuel qui reprend le point, qui va envoyer Sébastien Varion au tir. Alors qu'en tête à tête, Luc Jaoul a la place pour reprendre l'avantage sur cette semaine. C'est un match autant tendu que celui d'hier soir entre les féminines nationales 1, entre la Bourgogne-Jallieu et la Savoie. Du suspense jusqu'à la dernière minute. Alors que c'est Emmanuel Masclé qui va s'élancer. C'est derrière. C'est derrière. C'est la gueule. C'est derrière. Et il va tirer cette boule. Emmanuel Masclé. Masclé qui s'élance. C'est tapé cette fois
Emmanuel Masclé qui tape cette boule. Qui tape cette boule. À mon avis, c'est quand même la dernière mène dans ce triplette. Alors que Luc Jaoul reprend un point compliqué. Moins d'une minute dans cette finale nationale 3 encore. Le suspense, ça se tient jusqu'au bout. Il reste 30 secondes de jeu. Et Luc Jaoul qui va tenter de reprendre le point. Luc Jaoul, c'est bien pointé ça, Luc Jaoul, et Luc Jaoul met le point. C'est la fin du temps à la sonnerie, donc à l'instant. Donc on va suivre ça de très près parce que ça laisse des frissons, ça laisse des perplexes. Une finale si tendue, ça faisait longtemps. Non, ça date d'hier. On a eu une superbe finale aussi hier soir en féminine nationale 1 où ça s'est joué jusqu'à la dernière mène. Et là c'est pareil. Cette finale nationale 3. Alors que le joueur de Tarare va s'élancer pour taper cette boule. Et pour taper le but. Il voulait tirer le but pour annuler, mais c'est manqué. Il reste une boule à 2. Ah, Rebolo, c'est manqué. Fred Rebolo va aller tirer cette boule. Il retourne, il faut la taper. Non, il décide d'aller pointer. Fred Rebolo décide d'aller pointer. S'il gagne ce point, il peut encore s'imposer. Cela dépendrait de comment jouent les adversaires, donc les joueurs de Duron. Alors, c'est Tarare qui s'impose dans la triplette. C'est officiel. Je pense que c'est officiel cette fois-ci puisque ils ont gagné aussi dans la doublette. Au fond, Tarare est champion de France National 3. C'est officiel. On va quand même attendre la fin des scores pour que je ne dise pas de bêtises, mais je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour Balaruc. Les joueurs du département 69, le Rhône de Tarare, après cette revanche de la finale de l'an dernier, puisque n'oubliez pas qu'en National 4 l'an dernier, on avait déjà eu la même finale. Cette année, l'année dernière, ça a été remporté par Balaruc-les-Bains. Cette année, c'est Tarare qui risque de s'imposer. Luc Jaoul peut quand même gagner son tête-à-tête, mais Rémi Massia ayant perdu, la doublette à Rémi Massia ayant perdu, Sébastien Varillon va tirer pour reprendre la marque et pour aussi garder l'avantage qu'il a au score. 4-3 face à Sébastien Charousset et Sébastien Esteban.
Varillon, c'est tapé Varillon. Sébastien Varillon qui tape la boule. Match nul. 8-8. Match nul dans le tête-à-tête. 8 partout. Et donc, maintenant que le tableau est à jour, j'ai fait une erreur. Donc, Balaruc s'est imposé dans la doublette à Rémy-Massia 8-6. La triplette a remporté sa partie 9-7. Il y a 8-8 dans le tête-à-tête, c'est terminé. Donc, si je ne me trompe pas, 5 points suffisent à Tarare pour s'imposer. Et Tarare, c'est officiel. Tarare est champion de France National 3. Alors qu'à côté, en Élite 2, c'est toujours autant serré, puisque si la Mode Servolex gagne ces 2 matchs, gagne ces 2 matchs, oui, donc on a à jour le tableau des scores. Donc si la Mode Servolex gagne ces 2 matchs qui restent, elle peut s'imposer. Au pire, un point défensif pas accroché, le match nul, donc ça ne sera pas fini encore. Et la Mode Servolex donc gagne la première doublette. 11-2. Donc ça fait au score 20-18. Mais nous retournons à ce match national 3. Sébastien Charousset qui va tirer cette boule. Il peut y avoir un revirement de situation encore. Sébastien Charousset qui s'élance. C'est court. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Tarare est déclaré champion de France National 3 masculin. J'ai un petit mot sur la performance de Tarare. Ben écoutez, sur l'ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. Les meilleurs ont gagné. La jeunesse a fait la différence, je pense. Et puis ma foi, pourquoi pas l'année prochaine avec Tarare en finale du National 2. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite à vous et à ce club de Balaruc. Qui n'a que 2 ans, c'est vrai qu'il a été créé l'an dernier, mais il y a déjà quelques pointures dans ce club. On ne va pas citer trop de noms, mais Sébastien Charousset par exemple, qui est quand même un bon monsieur. André Anglade, avec qui ils ont fait de bonnes années à Montélimar et Montpellier. Et l'année prochaine, nous avons la recrue de... Ah si. Et déjà, certaines recrues sont prévues pour l'an prochain, mais il serait pas bon de les annoncer maintenant, avant la fin de ce championnat.